Est-ce qu'on commence? Non, on finit par ben parlons-en donc. Est-ce qu'on s'étire ou on s'étire-tu pas? Les gens qui s'étirent avant l'entraînement, s'ils vont s'étirer de façon statique dans de grandes amplitudes, 60 secondes et plus, il y a des études qui ont démontré qu'il peut y avoir une perte de force de 5 à 20 %. Donc, il ne faut pas s'étirer avant de s'entraîner. Okay. On peut faire des étirements dynamiques, mais venir étirer le muscle et le tenir longtemps, c'est pas l'idéal. OK. Fait que, est-ce qu'on commence direct demain? L'échauffement, c'est toujours bon. Okay. Moi, je pense que les exercices qu'on fait présentement ne sont pas assez. Il n'y a pas de danger, bien sûr. Tu me fais. Tu allais dire que c'est comme. C'est mollo, là, ce qu'on va faire? Oui, ça peut. On peut faire du échauffement, mais pas. Ça fait partie de l'échauffement. On veut ce court, on veut ça intense. OK. Voilà. OK. Est-ce qu'on a un mythe à défaire avant? L'acide lactique? Oui. Est-ce qu'on s'en va faire de l'acide lactique? Non. Ben oui, en fait, quand on travaille en anaérobie lactique, donc sans la présence de l'oxygène, ce qui se passe, c'est correct, tu peux continuer. C'est que le corps, dans le fond, il va dégrader des sucres pour produire de l'énergie. Donc ça, c'est la glycolyse, c'est une filière énergétique, c'est la glycolyse. Puis quand ça sort de la glycolyse, ben là, il y a de l'acide lactique, mais elle ne reste pas acide lactique, elle se sépare tout de suite. Okay. Donc elle se sépare en proton H+, et en lactate. Fait que nous, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'on ne fait pas d'acide lactique. Non. Quand ça chauffe... Ça, c'est un mythe, l'acide lactique, quand ça chauffe. Ce sont des livres sur les mythes et réalités de l'entraînement. En fait, il y a 3 livres, ils sont écrits par Martin Lucien et Pierre-Marie Toussaint. Il y a 3 livres, il y en a un qui est Mythes et réalités sur l'entraînement physique, Mythes et réalités sur la course à pied et Mythes et réalités sur la musculation. Ces livres-là, ils sont bons pour tout le monde. Quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné, qui veut commencer l'entraînement, c'est super bon. Il y a plein de conseils aussi, ils parlent de mythes, des trucs qu'on entend comme l'acide lactique. Les gens, ça, mettons, tu veux te mettre à courir, toi, tu aimerais ça participer à une compétition, tu aimerais ça avoir des techniques de course, ils en parlent là-dedans. Okay. Des gens, moi je suis à l'université, des fois je m'en sers de référence pour mes travaux à l'université, pour des athlètes qui veulent mieux comprendre, pour des entraîneurs, c'est excellent. OK, ouais. On parle surtout d'un mythe, comme je te disais tantôt, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Qu'est-ce qui est une demi-vérité? On a parlé tantôt de la flexibilité avant l'entraînement et après l'entraînement. Oui. Ils ont trouvé une étude qui a été faite sur des dynamophiles. Les dynamophiles, ce sont les spécialistes de la force qui font ils lèvent super lourd. Là. Ils font du bench press, ils lèvent lourd, du deadlift super lourd. Les dynamophiles ont fait de la flexibilité 2 fois par semaine, durant 15 minutes, pendant 8 semaines. Puis au bout de ça, ils ont eu un gain de 5 % de force au bench press. Ouais, chez des athlètes, là, c'est quand même assez... c'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. Donc, il faut faire de la flexibilité, mais pas avant. Ben oui, il faut en faire avant, mais il ne faut pas le tenir super longtemps. Il ne faut pas faire de la flexibilité statique. Si tu fais comme ça dans de grandes amplitudes, puis tu le tiens durant 60 secondes et plus, ça peut jouer sur... là, ça va jouer en défaveur. Puissance aussi, oui. OK. Ouais. Donc, on en fait un petit peu. Qu'est-ce que vous faites, vous autres, avant de vous entraîner? Moi, je fais souvent un jogging, la corde à danser. OK. C'est ça que vous voulez que j'aille faire, là, dehors? Oui, va